Et on va clore ce broker du jour avec un petit point pédagogique avec vous, Antoine. On va se demander quel secteur profite de l'environnement de marché actuel. Alors, effectivement, la guerre en Ukraine rebat les cartes au niveau des actifs, au niveau des secteurs qui sont privilégiés ou délaissés par les investisseurs. Alors, en termes d'actifs ou de classes d'actifs qui sont privilégiés, on va bien évidemment avoir les actifs refuges traditionnels comme l'or par exemple. L'or qui profite bien des conditions actuelles. On a aussi tout ce qui est métaux précieux comme l'argent, le palladium ou le platine. On va également avoir les actifs refuges obligataires comme les taux à 10 ans, puisque la guerre en Ukraine a fait anticiper aux investisseurs que finalement les taux d'intérêt vont remonter moins vite que prévu de la part des banques centrales, ce qui profite aux obligations. On va retrouver l'obligation à 10 ans aux États-Unis, sous forme d'ETF, par exemple la Treasury 7 à 10 ans qui aussi augmente depuis le début du conflit. Et puis également un secteur qu'on n'avait pas forcément soupçonné et qui était plutôt en difficulté depuis le début de l'année, c'est le secteur des énergies renouvelables. En effet, puisque l'Union européenne et même c'est surtout l'Union européenne qui veut diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz pour ne plus dépendre de la Russie, car je le rappelle, la Russie fournit 40% du gaz naturel de l'Europe. Eh bien, une des sources de diversification va constituer les énergies renouvelables. C'est vrai que c'est pas moi qui le dis, c'est le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui a dit ce week-end que la dépendance du gaz et au pétrole russe est à réduire le plus vite possible. Ça veut dire développer des énergies renouvelables et notamment l'hydrogène. Et pour cela, nous avons chez eToro donc le Smart Portfolio, le portefeuille Renewable Energy que vous pouvez trouver donc sur la plateforme. Et donc, c'est celui-ci. Et donc là, en fonction donc de ce portefeuille, vous allez pouvoir donc être exposé à tout ce qui est société d'énergie renouvelable, qui d'ailleurs, depuis qui en février a réalisé une performance de 2,84%, malgré, donc, comme je le disais, un début d'année compliqué à moins 13. Donc, ça pourrait être un thème d'investissement intéressant durant ce conflit.